Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée au rack extension Predator, développé par Rob Papen, que je remercie au passage pour m'avoir offert gracieusement une licence d'utilisation en échange duquel je m'engageais à faire une série de tutos. Donc c'est chose faite, merci à toi. Donc vous pouvez néanmoins l'essayer euh, donc, avec une version d'essai sur une durée d'1 mois. Sinon, il vous en coûtera la maudite somme de 99 € sur le shop des ProPolarade. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce rack extension? Alors, c'est un rack extension, c'est un synthétiseur qui est relativement puissant, qui met à disposition de nombreux paramètres pour vous permettre de créer aussi bien des sonorités vintage sur les anciens synthés que sur des sonorités récentes avec tous les paramètres éditables possibles. L'interface, elle semble relativement chargée, mais elle reste cependant bien compartimentée. C'est quand même assez lisible afin qu'on puisse s'y retrouver, ou je dirais plutôt pas trop s'y perdre, tellement il y a de boutons. Donc c'est un synthétiseur virtuel, un rack extension qui comprend environ 4400 presets, des sons, qui sont classés par banque ou enfin, par dossier, qui permettent de vous y retrouver plus facilement en fonction du style musical que vous adopterez. Alors ce module comprend, on va dire, des paramètres identiques à Antidote ou à d'autres synthés. On retrouve des oscillateurs. Ici, par contre, les oscillateurs sont au nombre de 3 qui vont pouvoir se moduler entre eux. On va retrouver des sections de filtres, ici au nombre de 2, avec des variantes avec 27 types de réglages différents. Un arpégiateur avec des possibilités de gérer notamment des accords, où on a plusieurs variantes de... c'est vraiment un arpégiateur qui est très évolué. On a des emplacements ici pour les effets, qui sont au nombre de 3. Ensuite, ici, on a une section donc, comme une matrice de modulation, avec des sources destination, avec également ici, en destination, prendre par rapport aux enveloppes ou LFO directement en fonction des sources directes sélectionner enveloppe 1, 2, LFO 1, 2, des destinations différentes, avec des amplitudes, enfin bref, enfin vraiment plein de choses. Donc je vous propose de faire une série donc, sur ce rack extension en plusieurs sections, de façon à ce que si vous connaissez déjà le b.a.-ba de certains blocs, ça ne sera pas forcément utile d'y revenir. Quoique ce rack extension est un peu particulier parce qu'il présente quand même des nuances par rapport aux autres. Peut-être pas dans la rubrique des oscillateurs, mais notamment dans les enveloppes où on a des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc bon, on verra ça de façon succincte, mais en plusieurs épisodes. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette nouvelle série. Allez, bye bye!